Mesdames et messieurs, bienvenue au calme pour ce premier round. Dans le coin gauche, habillé de monochrome vert, nous avons Utopia. Dans le coin droit, nous aurons la somptueuse Vache qui rit, Vache qui pleure, habillée de monochrome rose. L'idée derrière le championnat d'art littéraire mix Le Calme, c'est vraiment qu'on voulait électriser la littérature, vraiment la rendre attrayante, accessible, le fun. C'est toujours ça notre objectif à Spoken Word Québec, en fait. Puis là, avec Le Calme, on rentre vraiment dans un nouveau niveau de ludisme avec la lutte, la formule spectacle aussi qui aide à démocratiser. On le voit pas, bien sûr, ici présentement, mais la musique aussi, tu sais, on va avoir un trio de musiciens spécialisés en improvisation qui vont être là. C'est vraiment dans le but de rendre les mots le fun, puis que peu importe ton niveau d'aisance avec la littérature, t'arrives à un show du Spoken Word Québec, t'arrives au calme, puis t'as du fun. Tu sais, limite, je pense que un enfant de 5 ans, ou même, tu sais, de 3 ans qui comprendrait pas les mots, juste la musique, le visuel, tout ça est tellement attrayant, tellement coloré que c'est déjà agréable. Puis après, je pense que, bien sûr, les invités qu'on a, on les choisit pour leur côté flamboyant, mais aussi pour la qualité littéraire. Fait que si t'es là pour entendre vraiment des textes profonds, ben tu vas en avoir au calme aussi. Fait que c'est vraiment l'objectif d'aller chercher, oui, le public qui est moins attiré par un récital de poésie classique. On veut aller les chercher. On veut aller chercher, mettons, les gens qui vont à la NSPW. On va être dans la même salle que cette ligue de lutte. Donc, c'est pour ça aussi. Mais je pense que c'est un super show aussi pour les gens qui aiment lire de la poésie quand ils sont tout seuls chez eux le soir. C'est super aussi. On essaie vraiment justement que ce soit plaisant pour tout le monde. Chaque invité va être invité à créer un personnage de lutteur. Donc, il va rentrer avec une robe de chambre, avoir son costume en dessous qu'il va enlever une fois sur la scène, qui est un ring. Sur la scène aussi, il va y avoir le band au complet. Donc, on va avoir un drum au centre du ring avec un guitariste, un bassiste. Je me dis que si tout le monde a ce plaisir-là, c'est parce que la lutte, c'est vraiment un divertissement qui appartient au peuple. Puis on veut exactement la même chose pour la littérature. On veut qu'elle appartienne au peuple. On veut qu'elle retrouve son âge d'or des années 50, 60, 70. Parce que, justement, on veut que tout le monde puisse avoir du fun avec la littérature. Puis c'est pour ça qu'on essaye de la rendre aussi ludique, aussi attrayante, sans perdre toutefois tout le côté de la parole urgente puis actuelle qui se jumelle super bien à une activité plus, justement, flamboyante comme la lutte. J'avoue que j'étais surprise, honorée, mais aussi un peu angoissée dans le sens, OK, moi, je m'en vais représenter le théâtre dans une soirée littéraire. Tu sais, c'est un gros mandat, mais j'ai plongé dedans. Tu sais, je sais ce que c'est les soirées de spoken word, puis je me suis dit, ben c'est comme une manière à la fois d'exercer mon art, mais un peu comme sur le côté, tu sais, sous un autre angle. Fait que j'ai trouvé ça intéressant comme proposition. Puis là, me voilà à faire une entrevue en peignoir. Je vais souvent dans des soirées poésie. Je vais souvent voir les autres qui se livrent et j'ai tout le temps l'envie de passer à l'acte. Alors je me dis, qu'est-ce que j'ai déjà écrit, qu'est-ce qui m'habite, je vais l'utiliser. Je vais utiliser mes douleurs, mes traumas, toute la peine. Et au lieu de le donner dans une soirée de poésie traditionnelle, là, ça va le rendre ludique. Tous mes traumas et mes douleurs vont être transcendés et dans un show qui va être... oui, je vais pouvoir faire un truc... Je vais pouvoir vivre un catharsis d'une certaine façon et rire des peurs qui m'habitent.